Chapitre 18. Après avoir un peu marché, ils aperçurent quelqu'un qui s'avançait doucement à leur rencontre sur le chemin. Voici un homme qui vient au-devant de nous, dit Chrétien à son compagnon, mais il tourne le dos à Sion. Je le vois, répondit plein d'espoir. Prenons bien garde à nous-mêmes, de crainte que ce ne soit encore un flatteur. L'homme s'avançait et fut bientôt près d'eux. Il se nommait Athée, et il leur demanda où ils allaient. Nous allons à la montagne de Sion, répondit Chrétien. À cette réponse, Athée éclata de rire. Pourquoi riez-vous demanda Chrétien. Je ris de voir quel ignorant vous êtes, pour avoir entrepris un voyage qui ne vous rapportera que de la peine. Comment, monsieur, croyez-vous que nous ne serons pas reçus? Où voulez-vous être reçus? Il n'existe pas dans ce monde de lieu comme celui que vous rêvez, dit Athée. Mais il existe dans le monde à venir. Quand j'étais dans ma patrie, j'ai entendu dire que vous l'affirmiez maintenant qu'il existait un endroit semblable, que je suis parti pour m'y rendre. Mais voici 20 ans que je cherche cette ville, et je ne l'ai pas découvert mieux que le premier jour, dit Athée. Cependant, nous croyons tous deux qu'il existe, affirma Chrétien. Si je ne l'avais pas cru moi-même, je ne me serais pas mis en route pour la rechercher. Mais ne l'ayant pas trouvée, si elle avait existé, je l'aurais certainement découvert puisque j'ai été plus loin que vous. Je retourne chez moi et compte bien me réconforter avec les choses que j'ai abandonnées pour aller à la recherche de biens qui n'existent pas. Alors Chrétien dit à plein d'espoir son compagnon, est-ce vrai ce que cet homme affirme? Prends garde, répondit plein d'espoir, que ce ne soit encore un flatteur. Souviens-toi ce qu'il nous a coûté pour avoir une fois déjà écouté de semblables gens. Quoi? Il n'y aurait point de montagne de Sion? N'avons-nous pas vu depuis les montagnes délectables la porte de la cité? Et ne devons-nous pas marcher par la foi? Partons, de crainte que l'homme au fouet ne vienne de nouveau nous châtier. C'est toi qui devrais m'enseigner la leçon que je dois maintenant te crier aux oreilles. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Je te le répète, mon frère, cessons d'écouter cet homme et ayons la foi pour sauver notre âme. Cher frère, dit Chrétien, je ne t'ai pas posé cette question comme si je doutais de notre foi, mais pour t'éprouver et pour que tu me donnes une preuve de la droiture de ton cœur. Quant à cet homme, je sais qu'il est aveugle par le Dieu de ce siècle. Continuons tous deux notre route, sachant que nous avons foi en la vérité et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Maintenant, je me réjouis dans l'espérance de la gloire de Dieu, dit plein d'espoir. Ils se détournèrent donc d'Athée qui s'en alla en se moquant d'eux. Je les vis alors dans mon rêve arriver dans une région dont l'air a la propriété d'endormir les étrangers qui la traversent. Oh oh! Plein d'espoir commença à se sentir somnolent et dit à Chrétien. Je me sens si accablé par le sommeil que j'ai beaucoup de peine à tenir les yeux ouverts. Arrêtons-nous un instant et faisons un petit somme. Gardons, Gardons-nous-en bien, répondit l'autre, car nous pourrions ne jamais nous réveiller. Cependant, mon frère, le sommeil est doux à celui qui est fatigué. Après un somme, nous serions rafraîchis et reposés. Ne te souviens-tu pas qu'un des bergers nous a mis en garde contre le sol enchanté? Il voulait dire que nous ne devions pas céder au sommeil. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Je reconnais que j'ai tort. Si j'avais été seul, j'étais en danger de mort. Je constate la vérité de cette parole du sage. Deux valent mieux qu'un. En Ecclésiaste 4:9. Ta compagnie a été ma sauvegarde et tu auras une bonne récompense de ton travail. Afin de lutter contre la somnolence, parlons de choses intéressantes, dit Chrétien. De tout mon cœur, dit l'autre. Par quoi commencerons-nous? Eh bien, par le récit de notre conversion. Mais par le premier, je te prie, dit plein d'espoir. Auparavant, je vais chanter un cantique, dit Chrétien. Très bien.
Une âme qui se sent pressée d'un sommeil accablant au milieu du danger a besoin pour s'en dégager d'un sage et bon ami qui la tienne éveillée. Ainsi l'union des fidèles dans ce temps de combat est un des plus grands biens. Par leur mutuel entretien, ils peuvent éviter les blessures mortelles. Ah, que l'Église aurait de grâce, qu'elle ferait briller de vertu et d'attrait, si les enfants du roi de paix s'unissaient à l'envie pour marcher sur ses traces. Maintenant, continua Chrétien, je vais te poser une question. Comment es-tu arrivé à penser ce que tu penses à présent? Hmm, tu veux dire comment j'ai été amené à me préoccuper de mon âme? Oui, c'est bien cela. Comment c'est arrivé? J'ai vécu longtemps dans la jouissance des choses vaines qu'on vendait à notre foi, chose qui m'aurait infailliblement conduit à la perdition si j'avais continué à en jouir plus longtemps. Quelles étaient ces choses? Lui demanda-t-elle. Toutes les richesses et tous les trésors de ce monde. Ainsi j'aimais beaucoup les fêtes, la boisson, les jurements, la paresse, la volupté et tout ce qui tend à détruire l'âme. Mais enfin, en entendant et en méditant les choses divines que tu m'as fait connaître, ainsi que le bien-aimé fidèle qui a payé de sa vie son témoignage à la foire aux vanités, j'ai reconnu que la fin de ces choses, c'est la mort, et que c'est à cause d'elle que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Cette conviction t'a-t-elle tout de suite fortement saisi? Oh non, je n'ai pas voulu reconnaître immédiatement la puissance du péché, ni la condamnation qu'il entraîne. J'ai essayé au contraire, quand mon esprit a été impressionné par ces paroles, de fermer mes yeux à la lumière. Mais pourquoi as-tu résisté à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi? Oh, ma résistance provenait de plusieurs causes. Premièrement, j'ignorais ce que j'éprouvais fut l'œuvre de Dieu en moi. Je n'aurais jamais supposé que ce fût par le sentiment de péché, du péché, que Dieu commençait la conversion d'un pécheur. Deuxièmement, le péché avait beaucoup d'attrait pour moi, et je ne désirais pas rompre avec lui. Troisièmement, je ne savais pas comment me défaire de mes anciens compagnons dont j'aimais la présence et les actions. Quatrièmement, les heures où ces convictions me saisissaient étaient si pénibles et si angoissantes que je souffre encore rien qu'en y pensant. Par moments, à ce qui me semble, tu étais délivré de ces angoisses, non? Oh si, c'est vrai. Mais elles ne tardaient pas à me ressaisir et mon état allait en empirant. Ouais, on peut pas rester confortable avec le péché. Qu'est-ce qui te donnait de nouveau le sentiment du péché? Demanda Chrétien. Oh, beaucoup de choses. Ainsi la rencontre d'un homme de bien dans la rue, la lecture de la Bible, un mal de tête, la connaissance de la maladie d'un de mes voisins, ou Louis du glas qu'on sonnait pour un mort, la pensée de la mort ou la mort subite d'une personne, mais surtout la pensée que si je mourais, je serais appelé en jugement. Et pourrais-tu facilement te débarrasser du sentiment du péché quand il te saisissait par l'une des causes que tu viens d'énumérer? Non, car ma conscience ne me le permettait pas. Et si j'essayais de retourner à mes anciens péchés, quoique mon esprit y fût opposé, j'endurais un double tourment. Hum. Que faisais-tu alors? Eh bien, je pensais que je devais essayer d'améliorer ma vie, car autrement, me disais-je, tu seras damné. Le faisais-tu vraiment? Oui, je ne fuyais pas seulement le péché, mais aussi mes anciens compagnons de péché. Et je me livrais à des exercices religieux tels que la prière, la lecture, la repentance. J'annonçais la vérité à mes voisins, etc. Et je faisais encore bien d'autres choses, trop longues à décrire ici. Te sentais-tu plus heureux? Demanda Chrétien. Oui, pour un temps. Mais à la fin, les angoisses me ressaisissaient très fortement, malgré tous les réconforts que j'avais apportés dans ma vie. Comment cela pouvait-il se faire puisque tu t'étais corrigé?
Oh, eh bien, plusieurs choses me troublaient, spécialement les paroles telles que celle-ci. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, en Ésaïe 64:5. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, en Galates 2:16. Quand vous aurez fait tout ce qui vous sera ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, en Luc 17:10. Et d'autres encore, ces passages. Je me dis alors à moi-même, si toute ma justice est comme un vêtement souillé, si nul homme ne peut être justifié par les œuvres de la loi, et si, après tous mes efforts, je ne suis qu'un serviteur inutile, c'est donc folie d'espérer arriver au ciel par le moyen de la loi. Je pensais aussi, si un homme qui doit 1 millier de francs à un négociant se met à payer comptant tout ce qu'il achète, cela n'empêchera pas que son ancienne dette subsiste et soit écrit dans les livres du marchand, qui pourra toujours le faire poursuivre et jeter en prison. OK. Comment cette comparaison pouvait-elle te concerner? Ah, je me disais, j'ai contracté une dette énorme envers Dieu par mes péchés, et mes réformes actuelles ne peuvent effacer le passé. Elles me tranquillisent pour le présent, mais elles ne me libèrent pas de la condamnation que je mérite par mes transgressions passées. C'est très bien, continue, je t'en prie. Une autre chose qui m'a troublée après mes réformes, c'est qu'en regardant de près les meilleures œuvres, je découvrais toujours que le péché s'y était mêlé. J'étais ainsi forcée de conclure que malgré la bonne opinion que je pouvais avoir de moi et de mes actions, j'avais commis assez de péchés dans une seule de mes œuvres pour être envoyée en enfer, même si ma vie antérieure avait été sans tache. Qu'as-tu fait alors? Demanda Chrétien. Hélas, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, alors j'ai ouvert mon cœur à Fidèle, car j'avais fait bonne connaissance avec lui. Il m'a dit qu'à moins d'obtenir, la justice d'un homme qui n'aurait jamais péché, ni la mienne, ni celle du monde entier ne pourraient me sauver. As-tu cru ce qu'il te disait? Et as-tu reconnu la vérité de ses paroles? S'il m'avait dit cela lorsque j'étais satisfait des changements que j'avais opérés dans ma vie, je l'aurais pour sa peine traité de fou. Mais maintenant, voyant ma propre misère et le péché qui entachait mes œuvres les meilleures, j'étais forcé d'être de son avis. As-tu pensé la première fois qu'il t'a parlé ainsi que tu pourrais trouver un homme qui n'aurait jamais péché? Je dois confesser que cela m'a paru bien étrange au premier moment. Mais après l'avoir entendu plusieurs fois et avoir fait plus ample connaissance avec lui, je suis arrivé à une pleine conviction. Lui as-tu demandé qui était cet homme et comment tu pouvais être justifié par lui? Oh oui, il m'a dit que c'était le Seigneur Jésus qui se tient à la porte du Tout-Puissant, à la droite, pardon. Et tu peux être justifié par lui, a-t-il ajouté, en te confiant en ce qu'il a fait au jour de sa chair et souffert lorsqu'il fut cloué à la croix. Je lui demandai alors comment la justice de cet homme pouvait être assez efficace pour en justifier un autre devant Dieu. Il m'a répondu que Jésus est le Dieu puissant et qu'il a accepté de vivre ici-bas et même de mourir, non pour lui, mais pour moi, afin que ses actes et sa sainteté puissent m'être imputés si je croyais en lui. Alors qu'as-tu fait? J'ai émis des objections parce qu'il me semblait que Jésus ne voulait pas me sauver. Et qu'est-ce que Fidèle t'a répondu? Il m'a dit d'aller à Jésus et de voir par moi-même. J'ai objecté que c'était présomptueux d'agir ainsi. Non, dit-il, car tu es invité à aller à lui. Il m'a donné alors un livre renfermant des paroles de Jésus qui devaient m'encourager à m'approcher de lui. Puis, il a ajouté que toutes les paroles de Dieu que ce livre contenait étaient plus sûres et plus fermement établies que le ciel et la terre. Alors, je lui ai demandé comment je pouvais aller à lui. Il m'a répondu que je devais me jeter à genoux et demander de tout mon cœur et de toute mon âme au Père
qu'il se révèle à moi. Je lui ai demandé encore comment je devais lui adresser mes supplications. Il m'a dit, va, et tu le trouveras assis sur le trône de sa miséricorde, chacun des jours de l'année, pour pardonner et effacer les péchés de ceux qui viennent à lui. J'ai objecté que je ne savais pas ce qu'il voulait dire, ou ce que je devais dire. Simplement ceci, m'a-t-il répondu. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Apprends-moi à connaître Jésus-Christ et à croire en lui, car je comprends que s'il n'avait pas accompli toute justice, et que si je ne crois pas à cette justice, je suis irrémédiablement perdu. Seigneur, j'ai entendu dire que tu as voulu faire de ton Fils, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et que, par-dessus tout, tu l'as donné pour de pauvres pécheurs tels que moi. Seigneur, saisis maintenant cette occasion et manifeste ta grâce en me sauvant par ton Fils Jésus-Christ. Amen. As-tu fait cette prière? Demanda un chrétien. Oh oui, bien des fois. Le Père t'a-t-il révélé son Fils? Non, pas la première fois que j'ai prié, ni la seconde, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, pas même la sixième fois. Eh bien, qu'as-tu fait alors? Je ne savais que faire. N'as-tu pas eu la pensée de cesser de prier? Oh, oh oui, plus de 100 fois, répondit-il. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'ai cru que ce qui m'avait été dit était la vérité, à savoir que sans la justice de Christ, personne au monde ne pouvait me sauver. C'est pourquoi, pensais-je, si je dois mourir, je veux mourir au pied du trône de la grâce. Alors ce passage m'est venu à la pensée. S'il tarde, attends-le, il viendra sûrement. J'ai continué à prier jusqu'à ce que le Père me révèle le Fils. Comment te l'a-t-il révélé? Je ne l'ai pas vu avec les yeux de mon corps, mais avec ceux de mon entendement. Voici comment c'est arrivé. Un jour, j'étais triste, plus triste que je ne l'avais encore jamais été de toute ma vie. Cette tristesse provenait d'une nouvelle compréhension de la grandeur et de l'énormité de mon péché. Et tandis que je ne voyais pas d'autres issues pour moi que l'enfer et la damnation éternelle, il me sembla que le Seigneur Jésus descendit du ciel vers moi et me disait, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Mais, répliquai-je, Seigneur, je suis un très grand pécheur. Ma grâce te suffit, me répondit-il, comme je lui demandais. Seigneur, qu'est-ce que la foi? Je compris que cette parole, celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Que croire et aller à lui, formant un tout, et que celui qui vient, c'est-à-dire qui place son cœur et ses affections en Christ, pour être sauvé par lui, croit vraiment en lui. Mes yeux se remplirent alors de larmes, et je lui dis, Seigneur, un grand pécheur tel que moi peut-il vraiment être accepté de toi et sauvé par toi? Et je l'entendis me répondre, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais Seigneur, quelle pensée dois-je avoir sur toi quand je viens à toi afin que ma foi soit vraie? Et il me dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Il nous a aimés et délivrés de nos péchés par son sang. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. De tout ceci, je conclus que je devais chercher en lui ma justification, et la rédemption de mes péchés par son sang, et que son obéissance à la loi de Dieu, son Père, et l'acceptation du châtiment pour le péché n'étaient pas pour lui, mais pour celui qui accepte son salut et en est reconnaissant.
Alors mon cœur fut plein de joie, mes yeux pleins de larmes, et mon âme s'attacha avec amour au nom, au peuple et aux voix de Jésus-Christ. Ce fut vraiment une révélation de Christ à ton âme, dit Chrétien. Mais dis-moi quel effet cela eut-il sur ton esprit? Il me dit ceci. Cela me fit comprendre que le monde entier, malgré toute la justice qu'il peut posséder, est sous la condamnation. Je compris que le Père, parce qu'il est juste, peut justifier le pécheur qui vient à lui. Cela me rendit honteux de ma vie passée et me fit toucher du doigt mon ignorance, car jamais auparavant je n'avais senti ni compris la beauté de Jésus-Christ. Cela me fit aimer la sainteté et désirer faire quelque chose pour l'honneur et la gloire de Jésus. Oui, pensai-je, si j'avais 1000 vies, je les donnerais toutes pour l'amour du Seigneur Jésus. Fin du chapitre.